Donc maintenant, mes frères et sœurs, on va regarder le côté biblique. Parce qu'il y a des gens qui estiment que Ellen White, c'est débattable. Et j'ai envie de vous dire, Ellen White, effectivement, pour certaines personnes, c'est débattable. C'est pour ça que d'habitude, je pars toujours de la Bible. Mes frères et sœurs, si après ça, ça n'a pas tranché bibliquement, sincèrement, que Dieu nous vienne en aide. Vraiment, que Dieu vraiment nous vienne en aide. Et moi, c'est la partie qui va le plus m'intéresser, c'est ce que la Bible dit. Et après, on aura terminé par la grâce de Dieu. Je vous avais dit que ça allait être long, mais j'allais prendre le temps par la grâce de Dieu. Parce que je ne vais plus refaire de vidéos sur ça. Hop. Je vais me décaler. Voilà. Maintenant, regardons ensemble ce que dit la Bible. Ça, c'était Ellen White. C'est le dernier point qu'on va voir ensemble. Donc, qu'est-ce que dit la Bible? On va voir que la Bible parle des huiles essentielles. Malheureusement, pour les personnes qui enseignent ça. Et d'ailleurs, la personne que j'ai eue au téléphone m'a clairement dit que si il y avait des huiles essentielles dans la Bible ou dans l'esprit de prophétie, cette personne-là les corrigeait publiquement. Parce que vous savez qu'une erreur publique est à corriger publiquement dans la Bible. C'est pour ça que enseigner, mes frères et sœurs, c'est pas un truc qu'il faut prendre comme une joke facilement comme ça. Donc, regardons ensemble si les huiles essentielles ont été utilisées dans la Bible. Et par qui? Était-ce utilisé simplement par les Égyptiens ou par d'autres personnes? Et on va voir, mes frères et sœurs, que ça a été utilisé dans la Bible. Avant de voir ça, on va parler un petit peu d'Apocalypse 18. Apocalypse 18, parce que c'était un truc qui a été cité, mais je suis obligé de prendre le temps, mes frères et sœurs, parce qu'à mon sens, et c'est à mon sens, Seigneur Dieu, je dis ça d'une manière très respectueuse, à mon sens, il y a eu tellement d'erreurs qui ont été faites que je suis obligé de les adresser une par une. On va aller dans Apocalypse 18. Et je vous invite à aller dans Apocalypse 18. Parce que dans Apocalypse 18, il y a un amalgame qui a été fait, un amalgame énorme par rapport à Apocalypse 18 qui a été cité. Vous savez, dans Apocalypse 18, on nous parle des rois de la terre, de Babylone, vous savez, de la terre éclairée de la gloire, etc. Hop, on va prendre ça avec ça. On va regarder dans la version du second, pour pas qu'il y ait de confusion. Version du second. Quand Apocalypse 18 est cité à chaque fois, malheureusement par ce ministère-là, c'est pour appuyer le fait qu'on est dans Babylone, et que parce qu'on est dans la Babylone, il faut sortir de Babylone. Et le verset qui est pris, et qui a été pris, d'ailleurs, c'est le verset 7. Le verset 1 à 2, on nous dit « Sortez de Babylone, mon peuple ». Ok? Donc, c'est un appel à sortir de Babylone. Ok? Malheureusement, c'est pris avec le verset 7, ou dans le verset 7, avec une construction. D'ailleurs, à aucun moment donné, il est parlé de contexte seulement rapidement pour le sanctuaire, mais on prend les versets du Nouveau Testament, sans mettre de contexte. Et ensuite, on cite et on termine l'étude en citant Apocalypse 18. Donc, c'est orienté. Dire que l'étude n'était pas orientée pour dire que l'extraction n'était pas bonne ou les huiles essentielles, c'est faux, mes frères et sœurs. Ça, c'est un mensonge. C'était orienté. OK? Et on prend ces deux versets-là en disant, sortez de Babylone. Et ensuite, juste après, on nous dit quoi? Ou juste avant, on le dit, le verset 7 d'Apocalypse 18. Et il fut donné de faire la guerre aux saints et de les fins, qu'il lui fut donné autorité sur toutes les tribus, etc., etc. Et on nous parle, pardon, ça c'est pas Apocalypse 18, on nous parle des marchands de la terre. Voilà. On nous parle des marchands de la terre, le verset 9. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle, l'impudicité au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée, etc., etc., etc. Et le verset 11 à 12, on nous parle de la cargaison des marchands de la terre. Et on nous dit qu'ils ont quoi dans la cargaison? De l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des perles, des fin lin, des pourpres, de la soie, de l'écarlate, de toute espèce de bois, de toute espèce de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet de bois précieux, en airain, en marbre, en fer, de cinnamome. Et là, on dit d'aromates. Et là, d'un coup, on dit aromathérapie, c'est pas bon. Déjà, mes frères et sœurs, juste pour vous attarder sur le mot aromate. Le mot aromate, mes frères et sœurs, lorsqu'on regarde, on va regarder dans le Strong très rapidement. Lorsqu'on parle d'aromate, mes frères et sœurs, on parle de substances aromatiques brûlantes. C'est de l'encens, des parfums. Et dans l'Ancien Testament, c'est souvent des épices. Donc, je ne vois pas pourquoi on parle d'huile essentielle. Je ne comprends pas trop. Mais supposons que c'est l'aromathérapie. OK?
Après, on nous parle de la myrrhe, de l'encens, du vin, de l'huile, etc. Supposons c'est vrai. Malheureusement, cette personne-là a pris ce verset-là en disant, bah, voilà, vous avez vu, Babylone a des aromates, ça ressemble à ce qu'il y avait dans le sanctuaire, etc. C'est la contrefaçon. Et comme il y a des aromates, alors il faut rejeter les aromates. Et après, le cité qui versait, c'est, oh, sortez de Babylone, mon peuple. Vous savez, mes frères et sœurs, que c'est une erreur théologique qui est terrible. Babylone, mes frères et sœurs, ce n'est pas les rois de la terre, hein, et ce n'est pas les marchands de la terre. C'est trois entités qui sont complètement différentes, qui sont liées économiquement parlant. Parce que Apocalypse 16 nous parle des 7 fléaux, et Apocalypse 17 et Apocalypse 18, en réalité, je ne vais pas faire l'exégèse du texte, mais c'est une amplification des 3 dernières plaies, c'est-à-dire du jugement de Babylone. Apocalypse 19, on nous parle d'un jugement qui est plus religieux. C'est pour ça qu'on nous parle d'une femme, église, prostituée. Et dans Apocalypse 18, c'est une amplification du jugement qui est faite sur Babylone et sur tout son système, mais d'une manière un peu plus économique. Vous savez, l'Euphrate qui a asséché, l'une des plaies, etc. Vous faites le lien comme ça, vous allez voir, mes frères et sœurs, que c'est simplement une amplification. Donc, Apocalypse 18 apparaît dans les 3 dernières plaies. Mais bref, juste pour vous dire, mes frères et sœurs, que Babylone n'est pas les marchands de la terre. Ce ne sont pas les mêmes entités, même si elles sont liées économiquement parlant. Dans Apocalypse 18, c'est ce qu'ils veulent nous montrer. Ce ne sont pas les mêmes entités. Et on va le prouver bibliquement. Je vous invite à aller dans Apocalypse 18, pareil, le verset 1 à 2. Parce que tout l'amalgame est fait, en fait, et c'est une erreur théologique qui est hyper fréquente. Parce que les gens pensent que Babylone, c'est le monde. Vous avez déjà entendu ça? Je suis sûr. Que ce soit dans nos églises ou ailleurs. Oui, Babylone, c'est le monde. Babylone, c'est pas... Voilà, on va en parler tout à l'heure. Apocalypse 18, le verset 1 à 2 nous dit ceci. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone, etc., repère de démons, blablabla. Verset 3. Parce que toutes les nations, première entité, ont bu de la fureur de son impudicité. Et que les rois de la terre, deuxième entité, différente des nations. Il y a les nations et les rois de la terre. Ensuite, on nous dit, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. 4, mes frères et sœurs, entités. 4 entités ici, mes frères et sœurs. Donc ici, on parle de quoi? De Babylone. On pourrait ajouter Babylone, qui est mentionné. On parle des nations. On parle des rois de la terre. Et on parle des marchands de la terre. Ces entités-là, mes frères et sœurs, sont différentes. Babylone n'est pas les rois de la terre. Babylone, ce ne sont pas les nations. Babylone, donc, ce n'est pas le monde. Et Babylone non plus, ce n'est pas les marchands de la terre. Ce n'est pas le système économique. Est-ce que le système économique bénéficie de Babylone? Oui, le texte nous dit qu'ils ont bénéficié. Mais ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pas la même chose. Et pour comprendre ça, mes frères et sœurs, il faut aller dans Apocalypse 16, le verset 1, le verset 10 à 11, pour comprendre qui sont ces entités-là rapidement. Parce que dans Apocalypse 16, le verset 10, on nous parle de la 5e coupe, justement pour vous montrer qu'il y a un petit lien, après étudier pour vous-même. On nous dit que le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête. Oh, 2 choses ici, le trône et la bête, 2 entités. Son royaume, 3 entités, fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent Dieu à cause de la douleur de ses ulcères, et ne se repentirent point des œuvres. Donc ici, on voit le trône de la bête qui est différent de la bête, et on nous dit que les ténèbres recouvrent sous son royaume. Ok? On sait très bien, mes frères et sœurs, bibliquement, que la bête dont il est question, c'est qui ici? C'est la papauté, c'est ce système religieux, ok, qui a apostasié. Voilà, c'est le système, pas les personnes. Le pape. Et d'ailleurs, la suite du texte nous dit, ils blasphémèrent Dieu, etc. On parle de blasphème ici. Ok? La bête ici, Daniel 7, etc., Apocalypse 13, faites le schéma. On parle ici du système papal. Maintenant, logiquement, on parle ici du trône de la bête. Le trône de la bête, c'est quoi, mes frères et sœurs?
C'est le Vatican. C'est là où est le siège de la bête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la bête ici, en question, on sait très bien que c'est Babylone. Donc Babylone est sur quoi? Sur un trône, le Vatican. Et le royaume dont il est question ici, c'est la terre entière. Lisez Apocalypse 13, je ne vais pas faire la démonstration, c'est long. Donc ici, on voit qu'à un moment donné, la terre va couvrir, les ténèbres, pardon, vont couvrir quoi? Toute la terre. Donc on a la bête, le trône de la bête et le royaume. Et les gens, mes frères et sœurs, ont du mal à comprendre ça. Ils pensent que la bête, le trône, etc., c'est la même chose. Babylone, mes frères et sœurs, qui est la bête, est sur un trône qui s'appelle le Vatican. Et son royaume, c'est la terre entière. Et ce qui gouverne des royaumes, c'est les rois de la terre, des présidents, des rois dans certaines villes, dans certains pays encore. Et les marchands, mes frères et sœurs, c'est logique, les marchands, c'est le système économique. Je répète, système politique, roi de la terre, économie, marchand de la terre, nation, habitant de la terre, Babylone, la bête, trône, le Vatican. Donc Babylone, c'est une église apostale romaine catholique, ok, siège Vatican, qui influe sur le monde entier en termes politiques, roi de la terre, et économiques. Et les marchands de la terre représentent tout le système économique. Maintenant, en regardant ça, mes frères et sœurs, c'est hyper dangereux de dire que Babylone et les marchands de la terre, c'est la même chose. Que sortir de Babylone, c'est sortir des marchands de la terre. Ça voudrait dire, mes frères et sœurs, qu'il faut rejeter toute l'économie. Ça voudrait dire qu'il faut sortir entièrement de l'économie, ne plus travailler. Et on pourrait se dire, oh bah, je suis entrepreneur. Même si tu es entrepreneur, tu es soumis aux impôts. Tu emploies des personnes. Tu participes à l'économie dans un sens. Est-ce que ça veut dire que tu dépends de l'économie? C'est une autre discussion, mais tu participes à l'économie. Tu es dans le monde, mais pas du monde. Principe biblique. Ça voudrait dire quoi? Qu'il faut rejeter la maison que j'ai achetée? Même l'eau que tu bois participe à l'économie. Ton loyer, le repas, tu l'achètes avec quelque chose. La monnaie. Donc, si on suit le raisonnement de sortir de Babylone en disant, bah voilà les marchands de la terre ou ça, il faut également sortir de l'économie mondiale, tout rejeter. Encore une fois, on tombe ici sur du fanatisme et de l'extrémisme. Dire ça comme ça dans une déclaration, dans une étude biblique, vous savez ce que ça fait? Ça crée des fanatiques. Parce que c'est faux bibliquement. Babylone ne sont pas... Il y a des choses qui sont bonnes dans l'économie, mes frères et sœurs. Lorsque je vais acheter, par exemple, mes plantes dans des fermes, parce que ici, supposons, j'ai pas de quoi cultiver, que je vais acheter ma bonne carotte bio, je participe à l'économie. Je deal avec les marchands de la terre. Je peux être moi-même même un marchand de la terre dans un sens. Ça voudrait dire qu'il faudrait rejeter tout ça, mes frères et sœurs. Vous mangez comment? Vous vous logez comment? Même les habits que vous portez, vous les mettez comment? Vous voyez bien, mes frères et sœurs, que c'est une... Quand on fouille comme ça, on voit qu'en fait, il y a un problème dans l'herméneutique biblique et dans la manière d'étudier la Bible et d'assembler les versets. Et d'ailleurs, en allant plus loin, dans les marches de la terre, mes frères et sœurs, est-ce qu'il y avait que des aromates? Si c'est des aromates, on parlait des huiles essentielles ou de la myrrhe. Il y avait quoi? Il y avait de l'argent, de l'or, mes frères et sœurs, des pierres précieuses, du fin lin, du pourpre, de la soie, du bois, de l'airain, du fer. Mais il y a du fer partout, mes frères et sœurs, dans votre maison, il y a du fer, les fondations, il y a du fer. Donc quoi, vous faites quoi? Vous rejetez tout ça? Vous allez me dire qu'il y a un type de fer qui est bon, pas l'autre, un type de fer qui est fabriqué? Oui, mais on tombe dans la superstition, mes frères et sœurs. C'est ridicule. C'est ridicule, mes frères et sœurs. Et d'ailleurs, il y a même de l'huile dedans. Donc vous rejetez quoi? La farine même? Il y a dedans le blé? Non, même Jésus-Christ, mes frères et sœurs, a été enveloppé dans quoi? Dans du lin. Ok? Ça veut dire quoi? Jésus-Christ était possédé? Il avait une porte, Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'était quoi? Un Babylonien? Ça ne tient pas bibliquement, mes frères et sœurs. C'est un principe dans la Bible. Sortir de Babylone, mes frères et sœurs, ce n'est pas sortir du monde au sens littéral. On ne demande pas de vivre comme un moine. Mais sortir de tout ce qu'il y a de mondain, de babylonien. Dans le monde, mais pas du monde. Il y a des bonnes choses même dans le monde, mes frères et sœurs. Il y a même des mondains qui sont mieux que vous et moi.
Donc il faut faire attention, mes frères et sœurs, dans l'approche qu'on a. Parfois, on est extrême, trop extrême. Bon, pour faute de temps, je ne vais pas parler d'un Corinthiens 8. Mais si vous voulez que je fasse ça, envoyez-moi un mail, il n'y a pas de problème, le chemin de way@gmail.com. Peut-être que je le traiterai. Ça prend littéralement 15 minutes. Donc, vous voyez, rien que par rapport à Apocalypse 18, il y a un problème dans l'interprétation, mes frères et sœurs. Il y a un problème. Si sortir de Babylone, c'est sortir des marchands de la terre, c'est aussi sortir, arrêter le lin. Et dans ces cas-là, Jésus-Christ, Jésus-Christ est un Babylonien. Pas du tout. Jésus-Christ n'était ni possédé, il n'avait aucune porte. Il a été tenté, comme tout le monde. Mais surtout pas. Vous voyez comment ça attaque Jésus-Christ, mes frères et sœurs? Et Satan n'aime pas ça. Il veut toujours attaquer Jésus-Christ. En Corinthiens 8, on va passer. Maintenant, mes frères et sœurs, je vous invite à prendre vos Bibles. Et vous allez voir, mes frères et sœurs, que les huiles essentielles sont dans la Bible. En plus de ça. Je vous invite à aller dans Exode. Je vous invite à aller dans Exode, mes frères et sœurs. On arrive au terme de cette étude. Je vous invite à aller dans Genèse, Genèse 37. On peut donner tous les arguments du monde, mes frères et sœurs. Mais si ce n'est pas l'argument de la Bible qui met fin et qui tranche, je ne sais pas ce que Dieu peut faire. Genèse 37, le verset 25. Vous vous rappelez, dans le contexte général, Joseph vendu par ses frères. Ok? Et à un moment donné, le verset 25, on va lire même quelques versets plus tôt. On va lire le verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était comment? Vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé quoi? Les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant des Galades. Leurs chameaux étaient chargés de quoi? D'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en quoi? En Égypte. Maintenant, vous vous demandez sûrement quel est le rapport avec les huiles essentielles. Eh bien, mes frères et sœurs, je vous invite juste à regarder dans le Strong. Hop, je vais l'agrandir. En gros, hop là. Lorsqu'on regarde le Strong par rapport à la myrrhe, vous savez ce que la Bible nous déclare? La myrrhe, homme aromatique, extraite d'un arbrisseau au bois et à l'écorce parfumée qui croissait en Arabie. De A, le ladanoum, huile quoi? Essentielle, produite par certains cystes poussant où? En Syrie. La myrrhe dont il est question ici, lorsqu'on regarde le Strong, le mot lot, veut dire aussi l'huile essentielle. Ça veut dire, mes frères et sœurs, que déjà d'entrée de jeu, il y a les huiles essentielles dans la Bible. Donc faisons très attention à ce que nous disons. Après, voilà, je préfère le mot myrrhe que le mot aromate. Ok? Mais là, on pourrait dire, mais ça a été transporté par les Ismaélites. Israël n'avait rien à voir avec ça. Ni Jacob, ni les gens qui étaient fidèles. Eh bien, mes frères et sœurs, je vous invite à aller dans Genèse 43, le verset 11. Genèse 43, le verset 11. Quand Dieu nous a montré ça, Genèse 43, hop, le verset 11. Parce que c'est le même mot qui va être utilisé. Vous savez, lorsque la famine a frappé le pays, regardez ce qu'ils ont fait. On va lire le verset 11. On va lire à partir même du verset. Le verset 1 à 2 pour le contexte.
Genèse 43, le verset 1 à 2. La famine s'appesantait sur le pays quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte. Ils ont mangé du blé d'Égypte, attention. Ouais, déjà, vous voyez que même ça, déjà, c'est. Jacob dit à ses fils, retournez, achetez-nous un peu de vivre. Ils faisaient leurs achats où, mes frères et sœurs? En Égypte. Parce qu'ils étaient quoi? C'est en Égypte, mes frères et sœurs, c'était le plus gros système économique. En Égypte. Captif. Donc clairement, Jacob, appelé aussi parfois Israël, dit à ses fils de faire quoi? D'acheter, etc., etc. Et regardez le verset 11. Regardez. Israël, leur père, leur dit, puisqu'il le faut, faites ceci. C'est Jacob qui parle. L'homme de Dieu Jacob, attention. Faites ceci, prenez dans vos sacs les meilleures productions du pays pour emporter un présent à cet homme. Vous savez de qui il s'agit? Un peu de baume, un peu de miel, des aromates et de la quoi? De la myrrhe, des pistaches et des amandes. Quand vous regardez le strong de myrrhe, mes frères et sœurs, c'est la même chose. C'est, mes frères et sœurs, des huiles essentielles. Extraites différemment sans doute d'aujourd'hui. Mais c'était des choses qu'ils achetaient d'où? D'Égypte, mais qu'ils ont utilisées pour qui? Pour eux. À aucun moment donné, mes frères et sœurs, Dieu ne leur a dit, écoutez, ça c'est mauvais. Si Jacob était un homme inspiré, pourquoi Dieu ne lui a pas dit? Pourquoi il n'y a aucune histoire dans la Bible où il y a une réprimande qui est faite à Dieu, qui est faite à Jacob par rapport à ça? Il n'y en a pas. Ça a été utilisé par eux. Et Jacob va qualifier ça de quoi? D'excellence, de la meilleure chose qu'il y avait en Égypte. De la meilleure quoi? Production du pays. Et c'était quoi? Des huiles essentielles. Maintenant, question, mes frères et sœurs, pour ceux et celles qui disent, oui, les huiles essentielles, machin. Jacob était possédé? Jacob avait une porte? Ses fils, est-ce qu'il y a des traces de possession? Non. Est-ce qu'il y a des traces même quand ils ont emmené ça à Joseph? Non. Pourquoi, si c'était si dangereux, si Dieu se focalisait tant sur la méthode d'extraction, tant sur les huiles essentielles, si c'est une vérité tant importante pour le salut des frères et sœurs, parce qu'il y a des gens qui sont coincés à cause de ceci, à cause de ça. Mes frères et sœurs, je ne nie pas l'expérience des gens personnels qu'ils ont avec les possessions. Je sais de quoi je parle, parce que lorsqu'à ma conversion, j'étais confronté à ça directos. Je sais c'est quoi. Ok? Je ne nie pas, je ne veux pas culpabiliser les gens, etc. Non, 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 non. Mais mes frères et sœurs, ne disons pas ce que la Bible n'a pas dit. Les huiles essentielles ont été utilisées par même le peuple de Dieu. Et là où c'est intéressant, mes frères et sœurs, c'est que ça a été utilisé où? En Égypte. Israël, littéral, qui à cet instant était encore le peuple de Dieu, vivait en Égypte et utilisait les produits d'Égypte, dont les huiles essentielles d'Égypte. Et ce n'est pas un problème vis-à-vis de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que j'entends par là? Quel est le rapport, mes frères et sœurs? C'est simple. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, il y a un Israël spirituel. Eh oui. Et on va revenir sur Apocalypse, qu'il y a un Israël spirituel aujourd'hui, qui est le peuple qui garde la foi de Jésus et les commandements de Dieu. Apocalypse 14, verset 12. Mais il y a aussi une Babylone qui est comment? Spirituelle. Qui compose avec quoi? Avec des marchands de la terre et des rois de la terre, comme l'Égypte le faisait. Elle avait des marchands, ils avaient un système de production. Et ces marchands de la terre-là, mes frères et sœurs, ont aussi des huiles essentielles. Comme aujourd'hui. Ils ont du lin, de la farine, parfois même de la farine modifiée, on pourrait parler de ça longtemps. Mais Israël littéral n'a eu aucun problème de possession avec ça. Alors pourquoi Israël spirituel aurait un problème de possession, aurait un problème de doctrine avec ça dans l'Égypte spirituelle qui est Babylone? Vous voyez mes frères et sœurs que ça ne tient pas bibliquement. Avant même de citer les Ellen White, tout ça, c'est bien beau. Citer la science, tout ce que vous voulez. Moi, c'est la Bible et rien d'autre. D'abord.
Bibliquement parlant déjà, il y avait ça. Pas étonnant, mes frères et sœurs, que ni la conférence générale ne peuvent pas aller dans ce sens-là. Ni Ellen White ne peut pas aller dans le sens que vous essayez de lui proposer. Puisque c'est dans la Bible. Et d'ailleurs, si vous vous attachez tant à l'origine, vous savez, lorsqu'on étudie quelque chose, l'origine, ça ne suffit pas à dire c'est mauvais. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, mes frères et sœurs. Pour ceux et celles qui croient en Ellen White, je vais le dire, je vais ouvrir la boîte de Pandore, on m'avait conseillé de ne pas dire, mais je vais le dire. Ok? Lisez les écrits d'Ellen White, envoyez-moi un message en privé sans aucun problème. Le 25 décembre, c'est une fête qui est païenne. Ok? C'est une fête qui est païenne. Alors tout le monde s'excite dans la chrétienté, il dit attention, le sapin, l'arbre, attention, machin, faites attention, pas d'arbre chez soi, machin. Mais qu'est-ce qu'Ellen White te dit, mes frères et sœurs? Regardez par vous-même. Ellen White n'est pas contre le sapin dans la maison. Elle est contre, attention à la méthode dans laquelle on décore et attention à ce qu'on met en dessous, parce que c'est ce qu'on met en dessous bibliquement. Si vous regardez les Génetes, c'est ce qu'on mettait en dessous, on mettait les idoles en dessous des arbres avant dans la Bible. Mais elle n'est pas contre. Pourquoi? Parce que Ellen White fait la différence entre la création et l'utilisation de la création. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, ça va me beurrer, j'ai oublié ça, mais j'en parlais tout à l'heure. Donc, mes frères et sœurs, ne tombons pas dans ce piège qui est celui, mes frères et sœurs, de l'ennemi. Ne tombons pas dans ce piège-là, mes frères et sœurs. Et après, on peut débattre de tout, mais bibliquement, c'est la Bible qui tranche. À mon sens. Parce que j'estime que je dois vivre de tout ce qu'il est et dit. Pas des opinions, même pas des scientifiques. En réalité, j'en ai rien à faire dans un sens. Leur avis m'importe quand il est en accord avec celui de la Bible. Je peux entendre, je peux écouter, je peux raisonner, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que je pratique dans ma vie? Voici Dieu, encore une fois, met devant nous le choix. Tout ça, ce que je vous ai présenté, mes frères et sœurs, c'est pas pour vous dire faites ceci, faites cela, moi ça ne m'intéresse pas, vous faites ce que vous voulez. Ok? Moi, par contre, moi et ma famille, on veut servir Dieu. Vous, faites ce que vous voulez. Je prie Dieu, j'estime, je prie, je veux raisonner avec vous pour que vous voyez ce que la Bible déclare. Pour que vous voyez que l'ennemi est un menteur depuis le commencement. Je parle de l'ennemi, hein. Je ne parle pas du ministère, attention. L'ennemi, l'erreur, le péché, Satan. Et d'ailleurs, mes frères et sœurs, tout ça, tout ce que je vous ai montré là, et j'aurais pu partir beaucoup plus loin, je vous assure, mais déjà, je suis grave long là. Tout ça, mes frères et sœurs, ça cache un très gros poisson. Et je vais ouvrir la boîte de Pandore, comme mon ami me dit souvent. Vous savez, mes frères et sœurs, et je ne vais pas remettre en question l'expérience. C'est pour ça que il faut toujours laisser les gens parler de ce qu'ils veulent, de leur théologie, voir jusqu'où ils vont. Ce qui a été mentionné, mes frères et sœurs, à plusieurs reprises, en privé comme en public, c'était qu'il y a eu 3 possessions. Que Dieu vienne en aide à ces 3 personnes-là, mais qu'il y a eu 3-4 possessions et que c'est dans la pratique qu'ils ont découvert que mes frères et sœurs, c'était soi-disant les huiles essentielles qui étaient la porte. Maintenant, mes frères et sœurs, il faut se questionner. Est-ce que je nie l'expérience qu'ils ont eue? Non. Par contre, est-ce que je peux peser l'expérience bibliquement? Oui. Vous avez vu, mes frères et sœurs, à quel point ça a mis la confusion dans la tête des gens, à quel point ça a mis même un désordre. Même dans la méthodologie, mes frères et sœurs, je trouve que c'est très désordre. Ça va dans tous les sens. Un coup, ils disent quelque chose, un coup, ils reviennent, un coup. Mes frères et sœurs, si c'était simplement un questionnement, et je leur ai dit ça, si c'est qu'un questionnement que vous aviez eu, mais ne donnez pas d'études bibliques. La Bible déclare que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ne donnez pas simplement des études si vous ne concluez pas après. Vous laissez les gens dans une espèce d'imagination, dans une psychose. Alors que la Bible dit dans Proverbe 4, le verset 23, garde ton cœur plus d'autre chose. Il ne faut pas jouer avec la conscience des gens, y compris avec ce genre de titre-là. On ne peut pas se plaindre en disant « Oh, les gens, machin, oh, oui, les gens, machin, ils préjugés. » Mais c'est normal qu'ils ont des préjugés. C'est normal, tu mets un titre comme ça.
C'est jouer avec leur esprit. En plus, on ne conclut même pas derrière. Si c'est qu'un questionnement, gardez vos questionnements pour vous et pesez-les avant de donner une étude. Vous ne pouvez pas simplement tâtonner comme ça d'étude en étude. C'est jouer avec les âmes, mes frères et sœurs, dont Dieu a sacrifié même sa propre vie. Ça, c'est fou. Il ne faut pas jouer comme ça, mes frères et sœurs. Et du coup, pour revenir sur ce que j'ai digressé, je suis désolé, mais c'est quelque chose qui me... Et du coup, mes frères et sœurs, on parlait des cas de possession. Je ne nie pas leur expérience, mais je suis en droit de me questionner. Ça a mis, un tel désordre, une telle confusion. Et on l'a vu théologiquement, je le crois, tellement d'erreurs. Je suis en droit de me poser, est-ce que c'est réellement Dieu qui a initié ça? Qui vous a dit? Et c'est la question, moi, que je me poserais. Est-ce que c'est la personne qui est possédée, qui a été possédée ou qui souffre de possession ou d'oppression, bref, qui leur a révélé ça, mais parlons de possession. Ou c'est je sais pas, en faisant l'inventaire, ils ont découvert que c'était ça. Qui leur a dit ça? Qui vous a dit ça? Était-ce réellement Dieu? Pourquoi je dis ça? Et c'est une question qu'on devra se poser nous aussi dans nos expériences, attention. Était-ce vraiment Dieu? Pourquoi? Parce que les flux montrent que c'est confus. Il y a un problème d'herméneutique. À mon sens, il y a un problème de théologie aussi. Il y a des erreurs qui sont flagrantes, bibliquement. Est-ce que mes frères et sœurs, Dieu initie ces choses-là, ces trois choses-là? Je ne pense pas. Pardon, je suis sûr que non. Il y a une histoire dans la Bible, mes frères et sœurs. Vous vous rappelez l'histoire de 1 Samuel 28? L'histoire de Saül qui invoquait les morts. D'ailleurs, je vous invite à regarder cette étude que j'ai faite sur comment répondre aux passages difficiles sur l'état des morts. J'en parle justement. 1 Samuel 28, où la Bible déclare que Samuel a parlé à Saül. Et les gens, dans le christianisme, prennent ce texte-là pour dire « Ah, on peut parler avec les morts, blablabla, les morts ne sont pas réellement morts, ils sont dans un truc entre le ciel, l'âme peut errer, etc. etc. » Fausse doctrine. Mais il y a un texte dans Samuel 28 que j'aimerais vous montrer. Si vous êtes vraiment adventiste du 7e jour, ok? Si vous n'avez pas encore la lumière dessus, c'est pas grave. Ok? Je peux vous envoyer ça imprimé. On sait très bien que l'esprit en question, c'était l'esprit de Python. Il faut simplement lire le livre des Chroniques qui relate l'histoire d'un roi. Ok? Et on nous dit que c'était un esprit de Python. Ok? Donc, il a discuté à un moment donné avec le démon. Et regardez ce que la Bible nous dit concernant l'histoire. J'aimerais vous montrer ça. 1 Samuel 28, je retrouve le verset. Voilà. 1 Samuel 28, et on va lire le verset. On va lire le verset 12, 13. On va lire à partir du verset. On va lire à partir du verset 12. 1 Samuel 28, le verset 12. Et après, on a terminé, je vous assure. 1 Samuel 18, verset 12. Qui me dit ceci. Lorsque la femme vit Samuel, elle a poussé un grand cri, elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé, tu es Saül? Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit, Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre, etc. etc. Regardez le verset 14, quand il y a l'apparition. C'est un démon, c'est un ange déchu. Regardez, regardez la compréhension de Saül. Et il lui dit, quelle figure a-t-elle répondu? Elle a répondu, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Regardez ce que Saül dit. Saül comprit que c'était Samuel. Et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Saül, mon frère et soeur, était persuadé que d'une, c'était Dieu qui le parlait à travers cette chose-là, et de deux, mes frères et sœurs, que c'était Samuel et non un ange déchu. Autrement dit, mes frères et sœurs, il était persuadé de son erreur. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il a été séduit par un esprit. Discutez, mes frères et sœurs, avec des gens qui sont sous l'influence d'une possession. Je ne dis pas que c'est des gens mauvais, etc., mais c'est l'esprit qui est derrière. L'esprit qui est derrière, mes frères et sœurs, peut très bien mentir. Peut ça bien mener le désordre. Donc lorsqu'on a des déclarations en disant oui, machin, mes frères et sœurs, il faut checker dans la Bible.
Satan peut nous induire en erreur et je suis en droit de me questionner sur la méthode et au vu de ce que j'ai vu bibliquement et que pas seulement moi, d'autres ont vu aussi, mes frères et sœurs. Est-ce que c'est Dieu qui a initié ça? Sous quelle autorité ces choses-là ont été vues? Et si ça a été dit, sous quelle autorité ces personnes-là ont parlé? Était-ce Dieu ou l'ennemi? Ce qui est sûr, en tout cas, mes frères et sœurs, c'est que Dieu n'est jamais, jamais l'auteur de la confusion, ni de l'erreur. Dieu ne fait pas d'erreur, mes frères et sœurs. Nous, on peut en faire, mais Dieu, pas du tout. Et le problème, mes frères et sœurs, c'est que dans tout ce qu'on a vu ensemble, le grand tableau, c'est qu'en réalité, les hommes et les femmes, à cause de ce genre de théologie, et il y en aura d'autres, hein, parce qu'il y a un problème derrière d'herméneutique à mon sens. Ça peut être une chaussette, hein, il y en a tout le temps, il y a tout le temps des trucs comme ça. Ok? Mais lorsqu'on parle dans des discours de superstition comme ça, en disant qu'une personne, et il l'a très bien dit et j'aime, parce qu'il a effectivement dit, quand il a expliqué des 3-4 possessions, que la personne même utilisait ça normalement, sans ésotérisme, sans rien, mais qu'elle a été possédée. Alors moi, qui suis qu'un simple pécheur, mais qui veut vivre selon il est écrit, et qui veut être un béréen qui check bibliquement, mes frères et sœurs, ça pose un gros problème. Si l'essentiel que je prends parce que un monsieur a fait un truc de Véleda, donc mes enfants, ils sont turbulents, mes enfants sont possédés, machin du chouette. Là, je parle vraiment de possession. Je parle pas de harcèlement, je parle de possession. Ok? Si mes frères et sœurs, une personne qui ne sait même pas que l'huile essentielle, qu'une personne qui ne savait même pas que Véleda était mauvais. Ok? Une personne qui ne savait même pas qu'il a eu une incantation sur son tube de aromazone, supposons. Cette personne-là, vous êtes en train de me dire que ça a été une porte pour que cette personne-là possédée. Mais c'est un gros problème, ça, dans la Bible, mes frères et sœurs. Et c'est ça le vrai problème en réalité qui se cache derrière tout ça. Vous savez ce qu'on est en train de dire quand on croit à cette théologie-là, ou quand on l'enseigne? On est en train de dire en réalité qu'une personne qui n'est pas au courant de quoi que ce soit sur ce qui se fait dans l'invisible, Dieu peut permettre que cette personne-là soit possédée. Autrement dit, mes frères et sœurs, vous êtes en train de dire que si je ne sais pas que l'eau que je bois ici, cristalline, c'est pas la meilleure eau, désolé. Attention, si je ne savais pas qu'en fait que cristalline, ça vient de cristal, que les gens font des trucs avec des cristals, qu'en fait cristalline, c'est un mec qui fait du vaudou, machin, vous êtes en train de dire que là, j'ai une porte pour être possédé. Alors que je ne sais même pas. Ça veut dire, mes frères et sœurs, qu'en réalité, le sang de Jésus-Christ ne peut même pas couvrir les ignorants et l'ignorance des personnes. Je ne parle pas de l'ignorance volontaire. Hein. Je parle du fait qu'on ne sait absolument pas. Ça veut dire qu'en fait, potentiellement, tout est une porte d'entrée. Et que le sang de Jésus-Christ, en réalité, n'a pas la puissance nécessaire pour pouvoir, mes frères et sœurs, couvrir cela. Et ça vient toucher un point doctrinal qui est très important, qui est celui du péché conscient et inconscient. Est-ce que Dieu peut condamner? Parce que c'est ça. Vous savez qu'il y a 2 possessions dans la Bible. Il y a la possession de l'ennemi et il y a la possession du Saint-Esprit. La possession de l'Esprit Saint, mes frères et sœurs, ne se fait qu'à partir de notre volonté, à partir du moment où notre cœur y est, autrement dit, à partir du moment où on est conscient de nos propres choix. D'un autre sens, la contrefaçon, Dieu ne peut pas permettre que vous soyez possédés. Je parle de possession, pas d'harcèlement. Je parle de possession, que vous soyez possédés à votre insu. Ça n'existe pas dans la Bible. Vous êtes en train aussi de dire qu'une personne qui est en Jésus-Christ peut être possédée. Vous imaginez ce que c'est? Vous êtes en train de dire que Jésus-Christ, celui qui habite en toute la corporalité de la divinité, la puissance du Saint-Esprit, du Père et du Fils, en Jésus-Christ, et si j'accepte Jésus-Christ dans ma vie, il est en moi. Vous êtes en train de me dire que Satan peut venir et le faire dégager. Que c'est possible que les deux se battent et coexistent.
Vous avez déjà vu, vous, Jésus-Christ se faire piétiner par Satan, vous? Jamais. Il gagne toujours. On est en train de diminuer, mes frères et sœurs, le sang de Jésus-Christ. Acte 17, le verset 30 nous dit que Dieu tient compte du temps d'ignorance. Ok? Répétez partout dans la Bible, mes frères et sœurs. Le péché qui peut être imputé, c'est le péché, mes frères et sœurs, qui est, comment dire, conscient. Péché, c'est péché. Lorsque vous péchez, vous transgressez la loi devant Dieu. Mais le péché n'est pas imputé. De la même manière, lorsque vous avez la foi et la justice ne vous est imputée que si vous avez la foi. Ça fonctionne avec la volonté. C'est exactement le même schéma. Je peux pas faire clair que ça. Volonté, justice imputée quand elle est liée à la volonté. Christ est mort à la croix pour tous. Le sang est, entre guillemets, sur tout en haut des têtes. Pour que ça soit sur moi, il faut que je unisse ma volonté à la volonté divine. Imputée. Péché, pareil. Possession, pareil. Lorsque je transgresse la loi, j'ai péché devant Dieu. Si c'est inconscient que je ne savais pas, péché, c'est péché. Mais l'imputation, c'est-à-dire la condamnation qui vient avec, la mort, la seconde mort, ne m'est imputée que si seulement, mes frères et sœurs, je suis conscient de cette chose-là. Ou sinon, Dieu sera un Dieu injuste. Et c'est là où le sang de Jésus-Christ intervient. Le sang de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, couvre ce que nous ne voyons pas encore. C'est diminuer, c'est une attaque directe au sang de Jésus-Christ, au sacrifice et au Créateur, directement de penser d'être dans la superstition. Oh, il m'a touché une main, je peux être possédé. Oh, il m'a acheté une casquette. Vous imaginez, l'un de ces enseignants-là m'a dit, lorsque j'étais au Maroc, oui, bah écoute, mon frère, quand tu reçois une casquette, il faut prier dessus parce que tu ne sais pas. Je dis, mais attends, mais c'est pas le problème, ça. La définition en réalité du péché, la compréhension du péché que ce théologien-là avait, en fait, n'était pas bonne. Il ne comprenait pas en réalité la définition du péché. On ne peut pas être possédé, mes frères et sœurs, de une si on est en Jésus-Christ. Je dis bien en Jésus-Christ. Hein. Je ne dis pas part-time, donc temps partiel. Et encore, il faudra définir parce que Judas n'était pas possédé tout de suite. Hein. Il y a une chronologie, il y a une progression, comme il y a une progression aussi avec la sanctification, c'est pareil. Et deuxièmement, vous êtes en train de me dire que dès que j'achète une casquette, dès que j'achète une bouteille d'eau, je dois prier dessus. Qui fait ça? Jésus-Christ a-t-il fait ça? Vous voyez, mes frères et sœurs, qu'on peut tomber dans du n'importe quoi. N'importe quoi, même, vous savez, mes frères et sœurs, que l'embaumement vient de l'Égypte. L'embaumement, mes frères et sœurs, vient de l'Égypte. Vous savez que c'était une pratique qui était faite par les Israéliens, puisque les gens parlent de là. Oui, les essentiels, ça vient d'Égypte. Mes frères et sœurs, l'embaumement aussi, faites une présentation sur l'embaumement. Vous allez vous heurter à la Bible, vous allez voir que Lazare est embaumé, vous allez voir que c'était une pratique courante avec Israël. Est-ce que vous avez vu à un moment donné Jésus-Christ prêcher contre l'embaumement? Oh, l'embaumement, c'est satanique, c'est un piège pour vous, machin. Il ne faut pas négliger l'effort spirituel. Attention, ça c'est l'extrême. Mais il ne faut pas, mes frères et sœurs, tomber dans la superstition. C'est l'autre extrême. Jésus-Christ lui-même, mes frères et sœurs, il était sur le point d'apporter tout le truc pour l'embaumement. Il avait enveloppé déjà dans le lin. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ avait un risque de poser. Ça veut dire quoi? Ne tombons pas, mes frères et sœurs, dans l'extrémisme. Et s'il vous plaît, ça va être la conclusion. Le sang de Jésus-Christ, c'est ça qui est important. Jésus-Christ, mes frères et sœurs, est victorieux. Il n'y a personne qui peut le terrasser là. Ça n'existe pas. Montrez-moi quelqu'un, montrez-moi personne. Ok? Lorsque vous êtes couvert de ce sang-là, il ne peut rien vous arriver. Satan, mes frères et sœurs, a été vaincu par le sang de l'agneau. Est-ce que ça veut dire, mes frères et sœurs, que si on laisse une porte, mais bien sûr, mais restez en Jésus-Christ. Focalisez-vous sur son sacrifice, sur la croix. Lorsque vous parlez des prophéties, élevez Jésus-Christ, s'il vous plaît. Lorsque vous parlez du sanctuaire, élevons Jésus-Christ. Élevons Jésus-Christ. Arrêtons, mes frères et sœurs, de parler de thèmes spirites. Arrêtons de perdre notre temps dans des choses qui ne sont pas salutaires. Au lieu de regarder les objets qui sont sataniques, regardons notre propre cœur. C'est notre cœur qui est tortueux, mes frères et sœurs.
Est-ce que ça dispense de regarder les marques? Regardez si vous voulez. Regardez les marques, c'est très bien. Mais ne tombez pas dans des extrêmes. Ne commencez pas à dire ce que la Bible n'a pas dit. Pourquoi? Parce qu'en distillant l'erreur, et je vais être très dur, en distillant l'erreur, mes frères et sœurs, en mettant la confusion, on prend le risque de perdre les âmes que Jésus-Christ est mort comme ça sur la croix. Et il souffre encore, le gars. Il n'est pas en vacances, hein. Et deuxièmement, on le blesse encore par nos erreurs et nos iniquités. La vérité, mes frères et sœurs, est importante dans la Bible. Mais vivre la vérité, c'est encore plus important. Donc mes frères et sœurs, à travers cette étude-là, ça a pris du temps, j'ai pris mon temps. Je ne vais pas parler d'autre chose. Mes frères et sœurs, recentrons-nous sur le thème central de la Bible. Soyons, mes frères et sœurs, des étudiants aguerris, ok? À la loi et au témoin. Il nous faut étudier comme des fous malades. Quand je vois que dans le Covid, ce truc-là a pété et que les gens ne voient rien, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur Dieu, mince, ton peuple ne va pas bien. Où sont les Béréens? Où sont les vrais sentinelles? Où sont mes frères et sœurs, les héros de la vérité? Ils sont où? S'il vous plaît, parlez. Parlez. Donc je prie mes frères et sœurs, en conclusion, qu'on puisse expérimenter la vraie beauté de l'évangile éternel. Qu'on arrête de perdre du temps dans ces sujets-là. Pardon, excusez-moi. Donc pour conclure, pour récapituler tout ça, et on va prier. On a vu ensemble, mes frères et sœurs, que notre démarche, mes frères et sœurs, n'est pas de parler contre les autres ou pas. Dieu aime le pécheur, mais il haït le péché. Je pense que c'est un attribut qui vient de Dieu. Nous devons, Seigneur, nous devons avoir en abomination l'erreur, c'est une réalité. Sans pour autant écraser les autres, attention. C'est pour ça que nous avons fait cette démarche en privé. Et que maintenant nous parlons publiquement de la doctrine et non de l'individu, ni du ministère. Nous avons vu ensemble, mes frères et sœurs, et nous sommes en droit de questionner, y compris la méthode, au vu des fruits qu'il y a eu. Nous avons partagé notre vision et notre compréhension de l'Évangile. Et vous avez vu, je n'ai pas du tout donné mon avis. Ça ne m'intéresse pas, j'ai un avis sur beaucoup de choses. Mais c'est l'avis de la parole qui prime. On a vu que dans la Bible, les huiles essentielles étaient utilisées par qui? Israël lui-même en Égypte. Pourquoi penser, mes frères et sœurs, le contraire dans Israël moderne et Babylone spirituelle? On a vu que Ellen White n'a jamais été contre les huiles essentielles et qu'elle était pour les médecines, pour, tout ce qui est herbes, etc. Et la Bible d'ailleurs déclare à plusieurs reprises que les herbes et les plantes sont pour notre usage. Psaume. On le voit dans le jardin d'Éden aussi. Que la Bible, mes frères et sœurs, ne parle pas de méthode d'extraction, mais de principe. Que le principe en question, c'est qu'on a vu que l'extraction ne contredit pas la méthode d'extraction, ne modifie pas la création, en tout cas pas toute. Et que du coup, si la méthode d'extraction, qui est une évolution, ne contredit pas les fondations, alors il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Vous pouvez garder vos huiles essentielles. On a vu ensemble également que l'interprétation de la conférence générale, mes frères et sœurs, est fausse également. Que la conférence générale n'a jamais parlé d'huile essentielle. Elle parle d'aromathérapie. Et on a vu ensemble la terminologie qui est très importante, mes frères et sœurs, lorsqu'il y a des sujets qui sont délicats. Et on a vu ensemble que la terminologie de l'aromathérapie était à voir d'un point de vue holistique. Et que dans l'aromathérapie, il n'y avait pas que les huiles essentielles. Il y avait les là et des huiles infusées aussi. Que l'aromathérapie n'est pas égale aux huiles essentielles. C'est pourquoi nous avons pu conclure que la conférence générale ne parle pas des huiles essentielles. Et on a vu l'attestation d'un pasteur qui est très reconnu dans la communauté adventiste.
Il n'est pas dans la polémique, hein, Francis Quétin. Et peut-être d'autres. Il y en a plein d'autres. Il nous a montré la balance. Et éviter l'aromathérapie, c'est-à-dire d'un point de vue holistique, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la spiritualité, mais il n'y a aucun problème avec lui. Et enfin, on a vu, mes frères et sœurs, que c'était une attaque en réalité au Créateur et au sang de Jésus-Christ. Et qui voudrait blesser Jésus-Christ? Les vrais enfants de Dieu. Ça fait mal. Et ça arrive de faire des erreurs. Mais ce que nous souhaitons également, mes frères et sœurs, et nous prions pour ça, c'est que ceux et celles qui ont pu faire une erreur, comme Ellen White dit, qu'ils corrigent bibliquement, comme ces personnes-là ont dit exactement en privé. Non pas pour eux-mêmes. Je le répète, le focus n'est pas sur vous, ni sur moi, ni sur eux contre moi. C'est pas ça. C'est l'honneur de Dieu. C'est lui qui souffre là. Si nous aimons Dieu, nous corrigeons mes frères et sœurs par la grâce de Dieu publiquement. On va prier ensemble et ça va être ma prière pour chacun d'entre vous. Étudiez s'il vous plaît pour vous-même. Ne soyez pas indépendants. Vous avez vu, il faut se soumettre les uns aux autres, c'est-à-dire il faut regarder. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais étudiez pour vous-même. Ne laissez personne prendre votre esprit. Si ce n'est l'Esprit Saint, laissez-le pleinement. Vérifiez tout auprès des Écritures. Et si vous avez du mal, rapprochez-vous de personnes. Priez d'abord. Seigneur, mets quelqu'un sur ma route qui puisse m'expliquer telle chose. Ou Seigneur Dieu, toi-même, explique-moi bibliquement. Et quand vous avez trouvé quelque chose, soumettez-vous les uns aux autres. Que la doctrine soit soumise, qu'on l'examine. Donc c'était, mes frères et sœurs, en tout cas la vision. Ce que je voulais partager avec vous. J'espère sincèrement par la grâce de Dieu que ça vous sera utile et j'espère sincèrement que vous allez checker pour vous-même. Et que par la grâce de Dieu, nous serons tous, et nous sommes tous libres par la vérité en Jésus-Christ. Prions. Dans le Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, je sais que j'ai été très long, tu me le dis et tu me le redis. Mais Seigneur Dieu, je t'avais déjà dit, mon Père, que Seigneur Dieu, je ne voulais plus traiter ce sujet qui me dérange. Car Seigneur Dieu, je préfère parler de toi. Toi, Seigneur Dieu, qui as souffert à cause de nos erreurs et qui souffre encore, Père. Je te prie pour toutes les âmes qui sont si précieuses à tes yeux. Ô Seigneur Dieu, ne permets pas qu'ils soient induits en erreur. Permets qu'ils soient libres en Jésus-Christ. Qu'ils puissent voir la vérité comme toi tu la vois. Que ça puisse être, Seigneur Dieu, une lampe et non des ténèbres. Qu'on puisse se focaliser sur ce qui est important, la vérité présente, encore plus dans ces derniers temps. Que nous puissions, Seigneur Dieu, avoir confiance en ta parole et en tes prophètes, c'est-à-dire Ellen White. Car tu me dis, Seigneur Dieu, que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ils ne peuvent se contredire. Ô Seigneur Dieu, je prie également pour tes dirigeants. Pauvres dirigeants, Seigneur Dieu. Je ne les plains pas, Père éternel, mais cela doit être une place difficile. Comprenne, Seigneur Dieu, leurs écrits, leurs phrases, hors contexte, afin d'interpréter ce que peut-être l'ennemi voudrait qu'on interprète. Ô Seigneur Dieu, veuilles-tu les bénir? Veuilles-tu, Seigneur Dieu, les oindre? Veuilles-tu bénir nos dirigeants? Malgré s'il y a des erreurs ou pas, que tu puisses, Seigneur Dieu, les rétablir comme tu as rétabli ton peuple, comme tu rétablis ceux qui sont tombés. Ô Seigneur Dieu, je prie pour moi-même, afin que je sois encore plus assidu, que je puisse, Seigneur Dieu, ne prêcher que ta vérité, que l'erreur ne vienne ni de ma bouche, ni de celle de mon foyer, et que nous puissions te glorifier, ô Dieu d'éternité en éternité. Ô Seigneur Dieu, nous t'aimons, non pas comme nous voudrions, Seigneur Dieu, mais nous voulons t'aimer, Père. Alors mets cet agapé dans notre cœur. Mets cet agapé exactement aussi, Seigneur Dieu, dans le cœur de tous les autres. Veuille aussi bénir le ministère en question, que tu puisses les guider dans ta vérité seule. Tu sais, Seigneur Dieu, qu'il n'y a rien en moi contre eux. Mais Seigneur Dieu, par contre, il y a tout en moi contre l'erreur. Ô Seigneur Dieu, veuille les bénir, les visiter, visiter leur famille. Que toute gloire te revienne, veuille bénir également ici, Père éternel. Tu sais toutes choses. Tu vois, tu entends et tu vois dans l'invisible quand les gens ne voient que les vidéos. Ô Seigneur Dieu, unis-nous dans ta vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Et glorifie-nous par ta vérité. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bon, mes frères et sœurs, j'ai pris du temps.
J'espère par la grâce de Dieu que ça a été clair. Si vous voulez poser des questions en privé, sans aucun problème, la plupart des gens ont mon numéro, vous pouvez appeler sans aucun problème. Donc voilà, si je ne réponds pas, c'est normal, mes frères et sœurs, j'ai une famille dont je dois m'occuper par la grâce de Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse et vous garde. J'espère par la grâce de Dieu ne plus parler de ce genre de sujet-là. Peut-être qu'on fera un Corinthiens 8 rapidement pour vous montrer que l'interprétation, je pense, à mon sens, était sortie du contexte. Donc, que Dieu vous bénisse et vous garde. Donc, le mail, je vais vous le mettre rapidement. Hop. Ouais, j'ai le mail. Je vous le mets là. Voilà. Voilà, je vais attendre 5 minutes, 2-3 secondes. Le chemin de ouais@gmail.com, vous pouvez m'envoyer un mail sans aucun problème. Il y a beaucoup de mails, donc je prends le temps. Et comme je vous l'ai dit, je dois gérer ma famille. C'est mon ministère en priorité. Le reste vient après. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. S'il vous plaît, étudiez par vous-même. Priez, comparez les Écritures. Et par la grâce de Dieu, donc voilà. Donc que Dieu vous bénisse et vous garde. Donc le live de toute façon est disponible au même lien. Donc ça sera toujours là, ça sera toujours sur la chaîne. Donc n'hésitez pas aussi à partager aux personnes que vous pensez qui sont susceptibles d'être dans la confusion ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à leur envoyer par la grâce de Dieu. Donc que Dieu vous bénisse et vous garde. Bonne semaine en Jésus-Christ. Bye.